Salut mes chers élèves, toujours dans la représentation graphique d'une fonction numérique et toujours sur l'asymptote, le cas d'asymptote curviligne. Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'asymptote curviligne avec une fonction logarithme népérien. Voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement la fonction suivante. f de x est égal à ln x au carré moins 1 sur ln x. Ça, c'est une fonction qui est à la fois logarithme népérien, c'est une fonction logarithme népérien et fonction rationnelle parce que x est figuré au dénou. Eh bien, maintenant, pour commencer avec la représentation graphique de cette fonction, la règle, c'est le premier cas, c'est le domaine de définition de f. Eh bien, pour calculer le domaine de définition de f, d'abord, on a ln x. ln x n'a pas de sens si x n'est pas supérieur à 0. C'est pourquoi je mets x appartient à R tel que x soit supérieur à 0. Mais puisque la fonction est aussi rationnelle, eh bien on doit prendre sauf la valeur ln x égale à 0. Donc c'est-à-dire la valeur qui annule le dénou. Ok? Eh bien maintenant, x est supérieur à 0 nous donne l'intervalle 0 à plus infini. Maintenant nous résolvons l'équation ln x égale à 0. ln x égale à 0, nous prenons exponentielle des deux membres. Exponentielle ln x qui donne x, c'est une propriété, et exponentielle 0 qui donne 1, c'est encore une propriété. Tout nombre non nul exposant 0 est égal à l'unité. Maintenant, le domaine de définition devient l'intervalle 0 à plus infini, excepté 1, qui annule le dénou. Et bien, sous forme d'intervalle, on a l'intervalle 0, 1, union 1 à plus l'infini. Maintenant, nous allons prendre le calcul des limites, donc les limites aux bornes du domaine de définition. On commence avec 0 plus, parce qu'on a l'intervalle 0, 1, c'est 0 plus qu'on a. On remplace x dans ln x, dans f de x par 0 plus. On a ln 0 plus au carré moins 1 sur ln 0 plus. Ça donne, ln 0 plus donne moins l'infini, c'est moins l'infini au carré moins 1 sur moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Ça donne plus l'infini moins 1 sur moins l'infini qui donne plus l'infini sur moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée parce qu'on ne peut pas diviser infini par infini. Ok? On ne peut pas dire ça donne moins 1 parce que infini n'est pas un réel. Eh bien, maintenant, nous allons lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on écrit à nouveau la fonction f. Ok, maintenant, puisque le dénou possède une expression unique, on divise chaque terme du numé par ce dénou. C'est ln x au carré sur ln x qui donne ln x. Et moins 1 sur ln x, ça donne moins 1 sur ln x. Parce que moins 1 n'a pas d'expression en x, eh bien ça reste moins 1 sur ln x. Ok, donc on divise chaque terme par ln x. Eh bien, la fonction f peut s'écrire ainsi. Eh bien, maintenant, nous calculons la limite de f en 0 plus à nouveau. C'est ln 0 plus moins 1 sur ln 0 plus. ln 0 plus donne moins l'infini, moins 1 sur ln 0 plus. ln 0 plus qui donne moins l'infini. On a k sur infini, c'est pourquoi on a moins l'infini moins 0, parce que k sur infini donne 0. Moins l'infini moins 0 donne moins l'infini. Nous voyons que lorsque x tend vers un réel, ça donne infini. Eh bien, ce réel est dit asymptote verticale pour la courbe représentative de f. On a la première asymptote verticale, c'est x égale à 0. Maintenant, la limite de f de x tend vers 1. On remplace tous les x dans cette fonction. C'est encore la fonction f. Je fais choix de cette fonction. Je remplace tous les x par 1. C'est ln1 moins 1 sur ln1. Bon, ln1 donne 0. C'est pourquoi on a 0 moins 1 sur 0. 0 est neutre pour l'addition. Il nous reste moins 1 sur 0. On a k sur 0, un k différent de 0 sur 0 qui donne infini. Eh bien, lorsqu'on trouve un tel cas, pour savoir s'il s'agit de moins l'infini ou de plus l'infini, la règle nous ordonne à étudier le signe du dénou. Quel est le dénou ici? Le dénou, c'est ln x. Eh bien, ln x s'annulait pour x égale à 1. Ok? Lorsque nous annulions ln x, on trouvait x égale à 1. Eh bien, on met ça dans le tableau. Au cas que ln x est égal à 0, on va avoir x égale à 1. Donc, c'est pourquoi on met 2 barres en dessous de 1, puisque c'est la valeur qui annule le dénou. Signe de a plus, signe contraire de a moins. On a 2, 1, on a 1 à gauche, 1 à droite. Eh bien, en 1 à gauche, quel signe on a? Moins. Eh bien, en 1 moins, on a moins 1 sur 0 moins. Moins fois moins qui donne plus, eh bien, on a plus l'infini. Ok? Pour 1 moins, on a plus l'infini.
Maintenant, la limite de f de x en 1 plus, quel signe qu'on a à droite de 1, c'est plus. Eh bien, on a moins 1 sur 0 plus, moins par plus qui donne moins l'infini. Ok, donc, vous voyez bien que la limite de f de x, quand x envers 1, ça donne toujours infini. Eh bien, x égale à 1 est dit asymptote verticale à la courbe. Ok, donc on a une deuxième asymptote verticale. Maintenant, nous continuons avec la limite de f quand x tend vers plus l'infini, puisque plus l'infini est dans les bornes du domaine de définition. Ok, nous utilisons la même expression simplifiée tout à l'heure, c'est ln x moins 1 sur ln x. On remplace x par plus infini, ça donne ln plus infini moins 1 sur ln plus infini. Ln plus l'infini donne plus l'infini, c'est pourquoi on a plus l'infini moins 1 sur plus l'infini. Et maintenant, que donne k sur infini? K sur infini donne 0. C'est pourquoi on a moins l'infini moins 0. Ok, pour la limite de f de x moins, quand x envers plus l'infini. Plus l'infini moins 0 n'est autre que plus l'infini. Eh bien, la limite de f de x en plus l'infini donne à nouveau plus l'infini. Ceci nous dit que la fonction f, pour la fonction f, il y a existence éventuelle d'une asymptote. Mais nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une asymptote oblique ou verticale ou horizontale. L'essentiel, ce qu'on va faire, on va étudier les branches infinies de f. Mais normalement, pour étudier les branches infinies de f, c'est l'organigramme que nous devrions utiliser. Mais cependant, suivant le cas, donc, comme je vous l'avais expliqué dans le cours précédent, lorsque vous avez le rapport de deux expressions, de deux fonctions de même nature, la fonction du numérateur, c'est une fonction logarithme, et la fonction du numé, c'est encore une fonction logarithme. Eh bien, lorsque vous avez ce cas, et vous faites la division euclidienne du numé par le déno, et vous trouvez comme quotient une expression comme quotient où la représentation graphique a une trajectoire curviligne, on dit qu'il s'agit d'une asymptote curviligne. Eh bien, la division du numérateur de f par son déno donnait comme quotient ln x. Eh bien, cela veut dire que ln x, puisque ln x est une courbe, ok, donc c'est la division de deux fonctions de même nature. Si on divise ça, s'il s'agit d'une asymptote oblique, eh bien, on va avoir une fonction rationnelle simple au cas d'une asymptote oblique. Ok, lorsqu'il s'agit d'un rapport, lorsqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, si on a une asymptote oblique, il faut que la division euclidienne, ok, donc, ou encore lorsqu'on fait l'étude de l'organigramme, lorsqu'on fait l'organigramme des branches infinies, ok, de f, il faut trouver y égale à ax plus b. Ok, donc nous avons déjà vu ce cas. Mais ici, on a le rapport de deux fonctions de même nature, puisque le degré du premier du numé dépasse celui du déno de une unité. Et ce rapport, ok, donc lorsque c'est simple, c'est deux unités que ça doit dépasser le déno. Mais pourtant, parce que c'est au second degré qu'on va avoir une courbe, ok, au premier degré, c'est une droite qu'on va avoir. Mais pour la fonction ln, la fonction logarithme et d'autres fonctions possibles, eh bien, on n'a pas besoin, le numé n'a pas besoin de dépasser le déno de deux unités. Il suffit que le quotient donne une fonction dont la représentation graphique est une courbe. Ok, donc c'est pourquoi le quotient donne ln x, la représentation de ln x est une courbe, et bien cela veut dire que f de x, donc je prends le nom de f de x donne ln x moins 1 sur ln x, et bien g de x égale à ln x est asymptote curviligne à la courbe de f. Ok, c'est pourquoi, parce que le quotient qui est ln x donne une courbe. Maintenant, on pourrait vérifier, puisque l'on appelle ln x g de x, eh bien, on a f de x égale à g de x moins 1 sur ln x. Maintenant, on transpose. F de x moins g de x donne moins 1 sur ln x. Si on fait le calcul de limite de f de x moins g de x en plus l'infini, c'est la limite de moins 1 sur ln x. On remplace x par plus l'infini. Ça donne moins 1 sur ln plus l'infini qui donne moins 1 sur plus l'infini. Puisque ln plus l'infini donne plus l'infini, on a moins 1 sur plus l'infini, c'est k sur infini qui donne 0. Donc la limite de f de x moins g de x, ordinairement on dit f de x moins y, mais ici on l'appelle y g de x.
f de x moins g de x au voisinage de plus l'infini, ça donne 0. Mais cela veut dire que l'expression g de x égale à ln x est bien asymptote curviligne à la courbe de f. Ok? Parce que c'est la différence, la limite de la différence en l'infini donne 0. Maintenant, nous passons sans perdre de temps au sens de variation de la fonction f. F, c'était un rapport, eh bien, on peut comparer ça à u sur v. F égale à u sur v. Eh bien, sa dérivée première, c'est u' v moins v' u sur v carré. On identifie u, c'est le numé qui donne ln x carré moins 1. La dérivée du numé, c'est la dérivée de ln x carré, puisque ln x au carré, puisque moins 1, sa dérivée c'est 0. Donc, la dérivée de ln x au carré, c'est, puisqu'on a une puissance, on prend la puissance par la dérivée de ln x qui est 1 sur x par ln x. Ok, nous avons appris cette propriété. D'une manière générale, si on a, donc sans vouloir vous perturber et la mémoire, donc lorsqu'on a u exposant m dans le tableau des dérivés, c'est m u' exposant m moins 1. Donc ici, on a ln x au carré. Donc lorsqu'on a quelque chose ayant une puissance, on prend la puissance qui se multiplie par la dérivée de la chose, avec une puissance plus petite, ou encore diminuée de 1. Donc ça donne 2 par 1 sur x par ln x. C'était exposant 2, ça devient exposant 1. Ok, maintenant le produit donne 2 ln x sur x. Maintenant pour v, v c'est le dénot qui donne ln x, et la dérivée de ln x c'est 1 sur x. Maintenant nous appliquons la formule, c'est u' par v moins v' par u sur v carré. Maintenant on développe 2 ln x par ln x, ça donne 2 par ln x au carré sur x, on a le dénot x ici. Maintenant, on fait entrer moins 1 sur x à l'intérieur des parenthèses. C'est moins 1 sur x par ln x au carré qui donne moins ln x au carré sur x. Moins 1 sur x par moins 1, ça donne plus 1 sur x. Sur le dénot au carré. Ok, sur ln x au carré. Donc le dénot de la fonction f. Le dénot de la fonction f ou encore sur v carré. Maintenant, on réduit 2 ln x au carré sur x moins ln x au carré sur x. Ça nous donne ln x au carré sur x. Ok? Plus 1 sur x. Sur ln x au carré. Maintenant, on fait le dénot commun dans la première partie. Ça donne ln x au carré plus 1 sur x, puisqu'on a déjà le même dénot x. Maintenant, pour diviser une fraction par un réel, on multiplie le dénot de la fraction par ce réel. Donc, c'est ln x au carré plus 1 sur x par ln x au carré. Ok, donc normalement, si nous devrions étudier le signe de f' ici, pour étudier le sens de variation de f, on devrait annuler le numé et poser le dénot différent de 0. Maintenant, on a le carré parfait d'un réel plus 1. Donc, un réel, le carré d'un réel est toujours un nombre positif. Ok? On a déjà appris ça. Maintenant, ajouter 1, c'est sûr qu'on va avoir un nombre strictement positif. Et de plus, ln x, quelle valeur qui pourrait annuler ln x? C'est 1. F n'est pas défini pour 1. Donc, quel que soit x appartient à d de f, ln x au carré va être toujours strictement supérieur à 0. Et 1 est strictement à 0. Et x est strictement supérieur à 0. Donc, c'est sûr qu'on va avoir la somme et le produit de plusieurs termes strictement positifs. Eh bien, c'est sûr que f' de x va être strictement positif. Vous pouvez vérifier cela. Mais cependant, en mathématiques, lorsqu'on peut simplifier une tâche, on doit le faire. Ok, suivant son niveau dans le cours. Ok, donc puisque ln x au carré est déjà, par exemple, si on a x carré plus 1, on n'a pas besoin d'étudier le signe. Donc, parce que x carré est un nombre positif, maintenant, ajouter plus 1 sur un nombre positif, ça reste strictement positif. Donc, c'est sûr que x carré plus 1 va être toujours strictement positif. Maintenant, si on veut, on pourrait effectuer les démarches. Mais c'est quand même une théorie qu'on va appliquer pour ce faire. Et bien, de ce fait, puisque f' de x est toujours strictement positif, je mets plus sur toute la ligne à condition de mettre 2 barres en dessous de 0 et en dessous de 1. Parce que 0 et 1 n'étaient pas définis pour f. Ok? Maintenant, je mets plus sur toute la ligne et f est strictement croissante sur 0, 1, strictement croissante sur 1 à plus infini. Donc, f est toujours strictement croissante. Il nous reste l'occasion uniquement de trouver les points sur les axes. Parce qu'on n'a pas de sommet. Eh bien, normalement, on envisage le cas où x prend la valeur 0. Quand x est égal à 0, on doit calculer f de 0.
ça n'existe pas parce que 0 n'est pas défini pour f. Maintenant, quand y est égal à f de x est égal à 0, c'est l'expression de f de x qui est égal à 0. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens avec x à partir de df. Ça donne ln x au carré moins 1 égale à 0. Maintenant, on tire ln x au carré, ça donne 1. Maintenant, si un nombre au carré donne 1, cela veut dire que ce nombre pourrait être 1 ou moins 1. Maintenant, nous prenons dans cette partie exponentielle des deux membres, expo ln x qui donne x est égal à expo 1 qui donne e. Dans l'autre partie, on prend exponentielle des deux membres, expo ln x qui donne x est égal à expo moins 1. On pourrait mettre expo moins 1 est égal à 1 sur e, donc ce n'est pas un problème de laisser ça sous forme expo moins 1. Et de plus, on va pouvoir comparer expo moins 1 avec les autres nombres plus facilement si on laisse ça. Maintenant, le tableau des variations de f, on ajoute seulement les points sur les axes qui sont les deux points trouvés lorsque f de x prend la valeur 0. Eh bien, nous mettons les valeurs de x dans l'autre croissant entre 0 et plus infini. Eh bien, voilà, 0, expo moins 1, 1 et plus infini. F' est toujours strictement croissant. Et maintenant, 2 barres en dessous de 0 et de 1. Maintenant, f, en 0 plus ça donnait moins l'infini. Pour e moins 1, c'était un point sur l'axe des abscisses. Et en 1 moins ça donnait plus l'infini. En 1 plus ça donnait moins l'infini. Pour e, un autre point sur l'axe des abscisses. Et en plus infini, ça donnait plus l'infini. C'est dans ce cas qu'on trouvait l'asymptote curviligne. Maintenant, après le tableau des variations d'une fonction, parfois pour la représentation graphique, on passe à la représentation graphique. Mais ici, comme pour le coup précédent, il faut étudier l'asymptote curviligne. Parce que l'asymptote curviligne est une courbe, on ne va pas pouvoir tracer cette courbe sans ces études. Okay? Donc on commence avec l'étude de l'asymptote curviligne. L'asymptote curviligne, c'est g de x est égal à ln x. Donc ln x, dans tous les pays du monde, ln x est défini pour tout x, pour tout réel x supérieur à 0. C'est x appartient à R tel que x soit supérieur à 0 qui donne l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction g, c'est 0 à plus l'infini. Maintenant, pour les limites aux bornes, on prend la limite de g de x en 0+, c'est ln 0+ qui donne moins l'infini. Donc c'est sûr que 0 est asymptote verticale pour cette asymptote curviligne parce qu'en 0, on trouve infini. En 0 qui est un réel, on trouve infini. 0 est asymptote verticale comme pour la fonction f pour l'asymptote curviligne. Maintenant, nous continuons avec la limite de g de x quand x en vers plus l'infini. On remplace x par plus l'infini. Ça donne ln plus l'infini qui donne plus l'infini. La limite de g de x quand x en vers plus l'infini, ça donne ln plus l'infini qui donne plus l'infini. Ok, donc nous voyons que la fonction g en plus l'infini donne plus l'infini. Eh bien, suivant l'étude d'une branche infinie d'une fonction, eh bien nous avons comme devoir d'étudier une branche infinie de g. Ok, donc c'est en plus l'infini que ça donne plus l'infini. Eh bien, nous allons étudier la branche infinie de g. La branche infinie de g, c'est en plus l'infini que ça donne. Eh bien, infini, eh bien, nous calculons la limite de g de x sur x en plus l'infini. G de x, on remplace g de x par sa valeur qui était ln x. C'est la limite de ln x sur x en plus l'infini. Ça, c'est une limite de référence. La limite de ln x sur x en plus l'infini, ça donne 0. Ok? Eh bien, puisque la limite de g de x sur x en plus l'infini donne 0, l'asymptote curviligne admet en plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. C'est suivant l'organigramme d'une branche infinie d'une fonction. Ok, maintenant, nous passons au sens de variation de l'asymptote curviligne. L'asymptote, c'était g de x égale à ln x. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. C'est pourquoi g' de x donne 1 sur x. Maintenant, nous étudions le signe de g'. 1, le numé qui est toujours strictement positif. Je mets plus sur toute la ligne. Ok? Donc, je commence à étudier le signe sur R. Après, on va déduire ça sur 0 à plus l'infini. X qui est le déno. X est toujours différent de 0, c'est le déno. Je mets 2 barres en dessous de 0. Signe de A plus, signe contraire de A moins. Maintenant, pour étudier le signe de G', j'assure la partie moins l'infini 0 parce que G' était défini sur 0 à plus l'infini. Vous voyez?
G était défini sur 0 à plus l'infini. C'est pourquoi j'assure la partie qui n'est pas 0 à plus l'infini. Plus par plus donne plus sur 0 à plus l'infini. Donc la fonction G est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. On fait également point sur les axes parce qu'il n'y a pas de sommet, on passe directement au point sur les axes. Quand x est égal à 0, G de 0 n'existe pas. Parce que 0 n'est pas défini pour G. C'est l'intervalle 0 à plus l'infini ouvert sur 0. On n'a pas G de 0 dans ce cas. Maintenant, nous prenons le cas où y est égal à G de x, où y est égal à G de x est égal à 0. Ok, c'est la fonction ln x qui donne 0. Maintenant, nous prenons exponentielle des deux membres. Exponentielle ln x donne exponentielle 0. Que donne exponentielle ln x? Ça donne x et exponentielle 0 donne 1. Ok, on a déjà appris ça, tout nombre non nul exposant 0 est égal à l'unité. Maintenant, nous complétons le tableau de variation de G. Ok, donc en 0, ok, c'était moins l'infini. La limite de G en 0 plus, c'était moins l'infini. Lorsque G de x prend la valeur 0, x est égal à 1, donc on a le point 1, 0. Et lorsqu'on calculait la limite de G de x quand x tend vers plus l'infini, ça donnait plus l'infini. Et mais en plus l'infini, on met plus l'infini. Ok, donc nous avons déjà vu ce cas, il y a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et bien maintenant, juste avant même de tracer la courbe, on pourrait même passer à la représentation graphique, mais parfois on pourrait se trouver dans l'embarras lorsque vous allez tracer, lorsqu'on va tracer une courbe, on va tracer plusieurs courbes à la fois dans un repère. Eh bien, pour ne pas se tromper, il faut étudier la position de la courbe principale qui est F par rapport à son asymptote curviligne. Puisque ce sont deux courbes, on va prendre le soin de faire cette étude. Eh bien, nous commençons avec position de la courbe de F par rapport à son asymptote curviligne. Donc, on a vu, l'asymptote curviligne était G de x, eh bien, on fait F de x moins G de x. C'est le signe de F de x moins G de x qui va nous guider pour cette position. Eh bien, nous avons vu, suivant les étapes, les démarches précédentes, f de x moins g de x donnait moins 1 sur ln x. Eh bien, maintenant, nous étudions le signe de moins 1 sur ln x. Le signe de moins 1 est strictement négatif. Je mets moins de 0 à plus l'infini parce que f était défini sur 0, 0, 1, union 1 à plus l'infini. Intervalle ouvert 0, 1. Ensuite, intervalle 1 à plus l'infini, intervalle ouvert sur 1 et plus l'infini. Ok? Maintenant, pour lnx, qui est le déno, lnx s'annule pour 1. Eh bien, c'est la valeur qui annule les dénos. Je mets 2 barres en dessous de 1. Ok? Donc, remarquez bien, en dessous de 1, je mets 2 barres. Le signe de A, c'est plus. Le signe contraire de A, c'est moins. Eh bien, on remarque bien que pour f moins g, qui est le rapport de moins 1 et de lnx, on applique la règle des signes. Moins par moins, ça donne plus. Moins par plus, ça donne moins. Eh bien, la fonction f moins g est strictement positive sur 0, 1, strictement négative sur 1 à plus infini. Intervalle ouvert 0, 1, intervalle ouvert 1 à plus infini. Eh bien, c'est pourquoi on a sur 0, 1, puisque c'est le signe moins, le signe plus qu'on a sur 0, 1, la courbe de f est au-dessus de son asymptote curviligne. Sur 0, 1, la courbe de f est au-dessus de son asymptote curviligne. Et sur 1 à plus infini, qu'est-ce qui se passe? La courbe de f est en dessous de son asymptote curviligne. Ok, donc sur 0, 1, c'est le signe plus. La courbe de f est au-dessus de son asymptote curviligne. Et sur 1 à plus infini, c'est le signe moins. La courbe de f est en dessous de son asymptote curviligne. Eh bien, suivant ces informations, nous allons tracer la courbe. Voici le repère. Le repère, l'axe des abscisses, ensuite l'axe des ordonnées. Maintenant, l'axe des abscisses, c'est x égale à 0. Non, je dois dire, l'axe des ordonnées, c'est x égale à 0 qui traduit l'axe des ordonnées. Nous avons appris dans la fonction f, il y avait 3 asymptotes, c'est x égale à 0, qui est confondu avec l'axe des ordonnées. Il y avait x égale à 1, comme deuxième asymptote verticale.
il y avait une troisième asymptote, c'est l'asymptote curviligne, c'est G de X égale à LNX. Eh bien, avec le tableau et de variation de G de X, on va tracer sa courbe. On va voir ça. Eh bien, en 0, la courbe, l'asymptote curviligne de G, ça part au pied de X égale à 0 en moins l'infini, pour passer par le point 1, 0, et pour aller en plus l'infini, suivant la branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Eh bien, en vert, on trace cette asymptote curviligne. Toutes les asymptotes de R et toutes les asymptotes de F sont tracées avec la craie de couleur verte. Eh bien, ça, c'est l'asymptote curviligne. Les deux autres asymptotes, X égale à 0, X égale à 1, sont verticales. Ok, donc, au pied de X égale à 0, qui est aussi une asymptote verticale pour l'asymptote curviligne, on monte en passant par le point 1, 0, et maintenant, ça suit l'axe des abscisses suivant une branche parabolique. Ok? Donc voilà. Maintenant, pour tracer la courbe, la position va nous permettre de le faire. Ok, nous avons vu sur 0, 1, la courbe de F doit être au-dessus de son asymptote curviligne. C'est pour cette raison, puisque dans F, suivant le tableau de variation de F, on doit partir également au pied de l'asymptote verticale en moins l'infini. Et bien c'est pourquoi je viens dans cette partie, ok, je viens dans cette partie, ok, au-dessus de l'asymptote curviligne, voici l'asymptote curviligne, et bien au-dessus, puisque F doit être au-dessus de l'asymptote curviligne sur 0, 1, et bien je mets F dans cette partie, ok. Donc, il n'y a aucune chose qui pourrait nous permettre de voir quelle courbe qui est près de X égale à 0, c'est seulement la position. Eh bien, je fais ça. Ça passe par le point expo moins 1, 0, ok, suivant le tableau des variations. Donc, le point expo moins 1, 0 est sûrement un point d'inflexion pour la courbe, pour aller en plus l'infini à côté de X égale à 1. Ok? Maintenant, dans l'autre partie de la courbe, suivant l'asymptote, suivant le tableau des variations de F, on part au pied de X égale à 1 en moins l'infini, l'asymptote verticale X égale à 1, eh bien, on part à côté en moins l'infini, ça passe par le point E0, ok, un point qui coupe l'axe des abscisses, pour aller en dessous de l'asymptote curviligne. Pourquoi? Parce que nous avons étudié que sur l'intervalle 1 à plus l'infini, la courbe de F est toujours en dessous de son asymptote curviligne. C'est pourquoi on ne doit pas couper l'asymptote curviligne. Et bien donc, puisque F ne doit pas, la courbe de F ne peut pas couper l'asymptote curviligne dans l'intervalle 1 à plus infini, donc c'est sûr que F va toujours rester en dessous de son asymptote curviligne sur 1 à plus infini. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me la poser. Ok, et je serai très content de vous les répondre. Ok, les questions que vous aurez à me poser, je serai très content de vous les répondre. Ok, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, donc si vous avez du mal à voir la courbe sous cette forme, ok, je prends ça en position verticale, suivant la façon dont je filme mon visage. Ok, donc vous voyez, donc la courbe est tracée en orange, tandis que les asymptotes sont tracés avec la craie de couleur verte. Maintenant, si vous avez du mal à identifier la courbe, il suffit de regarder uniquement les lignes en orange. Ok, les autres ne sont que des asymptotes. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.